c'est certainement le meilleur comics des années 2010, un comics qui restera dans les annales, gravé dans le marbre, en tout cas dans le papier. C'est Jupiter's Legacy de Mark Millar et Frank Quitely. J'ai relu le tome 1 ces jours-ci. Le tome 1 est sorti chez Panini il y a déjà un petit bout de temps. Le tome 2 arrive le 21 mars. Il aura cette couverture. Hop, ça c'est la VO. J'ai déjà bien entendu lu et j'ai relu du coup le volume 2 pour vous et j'ai relu aussi les deux prequels qui s'appellent Jupiter's Circle, qui sont encore inédits en VF mais qui sortiront certainement après, d'après ce que j'ai pu comprendre et entendre. Jupiter's Legacy, c'est l'œuvre de Mark Millar et Frank Quitely, des auteurs que vous connaissez. Mark Millar, c'est l'auteur de Civil War, bien entendu, Old Man Logan, Wolverine ennemi d'État, mais aussi Kick-Ass, Kingsman, Nemesis, Superior, Super Crooks, Huck, toutes les séries du Millar World. On connaît son œuvre et son travail. Frank Quitely, vous le connaissez, il fait partie des 10 méga stars de l'univers des comics. Il a dessiné les New X-Men de Grant Morrison, il a dessiné bien entendu le All-Star Superman, il a dessiné Nous 3 et bien entendu Jupiter's Legacy. Ces deux auteurs se retrouvent après avoir travaillé il y a une quinzaine d'années ensemble sur un run absolument historique que j'ai en multiples éditions. Je l'ai en single, je l'ai en absolute en VO, je l'ai en deluxe chez Panini parce que c'était sorti chez Panini. Ça ressort chez Urban, le tome 2 de Authority dans ces prochains mois. Ils ont travaillé ensemble sur quelques épisodes, peut-être je crois 6 ou 7 épisodes de Authority. Ils avaient pris la suite des auteurs Warren Ellis et Bryan Hitch et on ne s'attendait à rien après le run absolument fabuleux de Bryan Hitch et Warren Ellis, et on a été complètement étonné et surpris par l'irrévérence, la violence, le génie et tout ce qu'ils ont pu apporter à cette équipe de super-héros dont on n'attendait rien et qui dynamitait le genre, qui rendait complètement ringard les Avengers et la Justice League, parce que c'était contemporain, parce que ça s'attaquait aux problèmes d'aujourd'hui, parce que l'écriture était moderne, parce que le dessin était absolument superbe, et donc ça a vraiment bouleversé les comics à tout jamais. C'est le comics du début des années 2000 qui a révolutionné les comics au même titre que Watchmen a pu le faire dans les années 80, et je pèse mes mots en disant ça. Les deux auteurs ont vraiment donné un ton et une façon d'écrire et de dessiner complètement nouvelle qu'on a retrouvé plus tard, bien entendu dans les Ultimates. Mark Millar a scénarisé les Ultimate Avengers, dessinés par Bryan Hitch également, il n'y aurait jamais eu Ultimates, il n'y aurait jamais eu le ton qu'il a pu y avoir dans les Ultimates s'il n'y avait pas eu Authority avant. Voilà, ça a vraiment redéfini le genre pendant très longtemps. Donc Mark Millar, c'est un grand auteur, on le connaît, il a un talent fou, il sait tout écrire, il est capable du très bon comme du très bon et comme du bon et du peut-être un peu moins bon. Il a fait des choses un petit peu moins intéressantes, il a fait Superman Red Son aussi chez DC par exemple, j'ai oublié de citer tout à l'heure. Frank Quitely, c'est un très très grand dessinateur, c'est vraiment quelque chose qui dépasse l'entendement, il est au-dessus du lot, c'est vraiment un auteur absolument génial. Jupiter's Legacy, c'est une saga, c'est une fresque absolument incroyable. Ça ne dure que 10 épisodes, il y a 2 volumes de 2 fois 5 épisodes. C'est un condensé de génie, c'est-à-dire que dans seulement 2 épisodes, ils ont créé une mythologie, ils ont créé un univers, des nouveaux super-héros dont on va parler. Il y a tous les ingrédients d'un classique moderne dans les pages de Jupiter's Legacy. Il y a de l'héroïsme pur, il y a des sentiments, il y a des valeurs familiales, il y a de la trahison, il y a des rebondissements, il y a des cliffhangers, il y a des moments complètement haletants, il y a de l'étonnement constant, il y a un plaisir de lecture à chaque page, il y a des surprises, il y a des rebondissements, il y a du plaisir. Surtout, c'est ce qu'on appelle un page turner en anglais. Vous savez, quand vous le lisez, eh bien vous tournez les pages parce que vous avez envie de savoir ce qui va se passer, vous avez envie de savoir un petit peu ce que ces héros qu'on ne connaissait pas 10 minutes avant de les découvrir vont devenir. Notre cœur bat pour eux, ils palpitent, c'est à couper le souffle, c'est haletant, on vibre, on vit de leur destin. Alors, c'est un scénario qui va à l'essentiel, c'est-à-dire que ça se passe sur plusieurs générations.
Ça se passe, il y a 3 générations de super-héros. Ça fait des va-et-vient, mais pas trop. Il n'y a pas tant de flashbacks que ça. C'est assez, la lecture est plutôt linéaire. C'est un scénario, comme on le dit, qui va à l'essentiel. C'est de la haute couture. C'est-à-dire qu'en seulement 10 épisodes, on va dire 250 pages, il y a tout, il y a un début, un milieu, une fin, il y a des renversements de situation, c'est shakespearien, c'est complètement fou, voilà, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Alors l'histoire suit un groupe d'aventuriers au début de l'histoire, ça se passe dans les années 30 après la grande crise de 29. Ils vont à la recherche d'une île, comme guidés, un petit peu comme dans Lost. Ils cherchent une île, c'est une obsession, et on ne sait pas trop ce qui va se passer sur cette île, on l'apprendra plus tard. Mais ils vont découvrir et nourrir des pouvoirs surhumains. Et ils vont décider d'utiliser ces pouvoirs pour la bonne cause, c'est-à-dire que comme Superman, ils vont décider de nous proposer de sauver le monde et de rendre le monde meilleur. 2 frères font partie de cette aventure, c'est Walter et un héros qu'on surnommera The Utopian. L'Utopian, c'est vraiment le bon samaritain, c'est vraiment un Superman, c'est un mec irréprochable, un bon mari, un bon père, et qui n'a qu'une obsession, c'est sauver le monde. Walter, au début, il est vraiment comme son frère, sauf que plus ça va, plus il vieillit, et plus il se dit que s'attaque pas aux vrais problèmes, un peu comme dans Authority, et que leurs pouvoirs finalement ne sont qu'au service d'un peuple élu de politiciens qui ne méritent pas toute l'attention qu'on leur porte, et donc il décide lui de changer les choses. Donc il y a un vrai conflit entre Walter et The Utopian qui va s'installer. Il y a une deuxième génération qui a pu naître parce qu'ils ont tous eu des enfants, donc typiquement Walter, il a un fils complètement teubé qu'on découvrira, mais qui est très drôle, qui a hérité des pouvoirs de son père, mais qui pour le coup il n'est juste qu'un troufion. The Utopian, il a 2 enfants, Brandon et Chloé, qui sont vraiment, on les voit là sur la couverture, qui sont des espèces de victimes de la mode totale. Ils ont des contrats publicitaires, ils tweetent, c'est les Kardashians quoi. C'est vraiment, ils sont insupportables au début et ils sont pas du tout si vous voulez, à la mesure de l'héroïsme de leurs parents et de leur père et de leur mère, etc. Donc voilà. Il y a plein d'autres personnages, parce que plein d'autres personnes acquièrent des pouvoirs. Et il y a surtout le grand ennemi de Walter et de The Utopian, c'est quelqu'un qui s'appelait Skyfox, qui n'est plus là. Et Skyfox, c'était un peu le grand méchant, c'est un peu le Magnéto de cette saga. Et Skyfox, lui, il a eu aussi un fils qui aura son importance dans l'histoire, mais on en reparlera. Un renversement de situation un conflit en fait, on va dire, va créer un ordre nouveau. Les enfants vont devoir devenir les super-héros qu'ils ne sont pas. Il va y avoir des trahisons, il va y avoir des rebondissements, comme on l'a dit. Voilà, je vais pas en dire plus parce que je veux pas vous spoiler. Je vous dis juste que sur 10 épisodes et 3 générations, il y a tout. Il y a tous les ingrédients d'un bon comics. Je les ai cités tout à l'heure. C'est vraiment cousu, vraiment avec du fil d'or, quoi. C'est-à-dire que c'est de la haute couture, c'est ce que j'ai dit. Il y a tout. Il y a tous les ingrédients qui en font un bon comics. Quand on lit le tome 1, on a qu'une envie, c'est lire le tome 2. Et donc je l'ai relu le tome 1 ce week-end et je suis allé rechercher dans mes bacs de VO pour lire le tome 2 qui est absolument fabuleux. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3 parce que ils annoncent un tome 3 à la fin, il n'y a pas de spoiler, il y a juste, ça va s'appeler Jupiter's Requiem. C'est annoncé pour 2019. On espère que Frank Quitely sera de la partie. C'est l'œuvre pour moi d'une vie de la part de ces auteurs, c'est-à-dire que c'est le meilleur comics qu'ils ont produit. C'est un comics qu'on a longtemps attendu parce que Quitely est un dessinateur minutieux, vous le savez, il prend son temps. On a eu la publication sur 5 ans, on a eu 10 épisodes sur 5 ans, mais le résultat est tellement à la hauteur de nos espérances, c'est tellement beau et c'est tellement magnifique. Quitely, c'est un génie absolu, c'est un mec, il est au-dessus du lot, c'est un mec, il est indéfinissable parce que c'est un Écossais, c'est un type qui
dont son art est tellement important pour lui que chaque dessin, c'est un peu un travail Charest qui dessine quoi. Charest il a oublié de dessiner depuis 15 ans, mais lui il a pas oublié de dessiner et il nous a livré des choses magnifiques. On l'a dit, All Star Superman, c'était absolument génial. Quietly, c'est l'élégance, c'est la précision, c'est le souci du détail. C'est la maîtrise, c'est le talent, il sait tout dessiner, il peut tout dessiner, son storytelling est impeccable, il a la force et le génie des grands auteurs, c'est un mélange de comics, de franco-belge, il y a du Moebius dans son trait. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je vais pas vous montrer des pages qui vous spoilent des choses que vous pourriez découvrir. Voilà, c'est un moment de lecture absolument incroyable. C'est certainement un des plus gros coups de cœur que j'ai pu avoir ces dernières années. Et je tenais à vous en parler parce que d'abord, je suis un grand fan de Mark Millar, un grand fan de Quietly, mais ils auraient pu faire un récit moyen ou non. Mais celui-là, je l'ai lu plusieurs fois et à chaque fois, je retrouve le même plaisir parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est du plaisir, voilà, c'est vraiment somptueux, graphiquement c'est parfait, voilà, c'est comme dans un très bon film, il y a tous les ingrédients d'un bon film de toute façon, mais où en quelques minutes vous cernez les personnages et vous comprenez leurs enjeux, leur passé, et puis dès la deuxième page, vous n'avez pas envie qu'ils disparaissent, qu'il leur arrive quelque chose. Il y a un côté aussi très Game of Thrones dans cette série, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à sacrifier des personnages qu'on croyait installés pour longtemps. Donc il y a énormément de surprises. Quand on tourne la page, d'un coup on est hyper étonné, on s'attendait pas à ça. Voilà, c'est tous les ingrédients d'une écriture moderne qui en font un grand comics. Voilà, c'est pour moi le chef-d'œuvre de Mark Millar et Frank Quitely. Ils n'ont jamais été aussi bons que quand ils étaient ensemble. C'est la meilleure série de Mark Millar au sein du Millar World. C'est mieux que Kick-Ass, c'est mieux que Kingsman, c'est beaucoup mieux que Nemesis. Que Superior et tout ça, voilà, j'ai beaucoup d'affection pour tout ce que fait Millar, Reborn, Huck, j'adore, mais celui-là il est au-dessus du lot. C'est un comics à lire, à relire, à conserver, à garder, à collectionner, à offrir. C'est un comics que vous pouvez offrir à quelqu'un qui ne lit pas de comics. Souvent on me pose la question, on me dit mais par quoi commencer les comics, etc. Et moi j'ai offert beaucoup The Ultimates parce que je trouvais que c'était très très bien fait. Authority est un comics de super-héros qu'on peut offrir parce que le dessin est magnifique et parce que l'histoire est géniale. Jupiter's Legacy en fait partie. Pourtant c'est pas du Marvel, c'est pas du DC, c'est un comics indépendant, enfin beaucoup moins depuis que ça a été vendu à Netflix, mais à l'époque c'était pas Netflix, et en tout cas c'est absolument génial. Voilà, moi j'ai envie de donner une note à ce comics et je vais lui donner la note maximale, je vais lui donner un 20/20 parce que quand c'est aussi bon et aussi beau, il faut le dire. Voilà, ce comics vous devez le lire, vous devez l'acheter. Le tome 1 est disponible, le tome 2 sort le 21 mars, c'est dans moins d'un mois, ne le ratez pas, c'est vraiment quelque chose de somptueux, c'est mon conseil ultime, lisez-le. Si vous n'avez jamais lu Jupiter's Legacy, je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo, sautez dessus, vous ne serez pas déçus, c'est satisfait ou remboursé quoi, enfin je veux dire, je prends aucun risque en disant ça, c'est absolument génial, c'est l'œuvre d'une vie, je vous le dis, c'est un vrai chef d'œuvre, c'est à couper le souffle, voilà, c'est tout simplement absolument génial. Lisez Jupiter's Legacy, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, c'est un cri du cœur. Lisez-le, vous allez vous régaler. Salut!